ce colloque revêt une importance capitale parce qu'il nous offre l'opportunité de réfléchir sur un sujet d'une importance cruciale pour le développement durable et l'équité économique. Car en fait la prise en compte de la RSE, la responsabilité sociétale en droit financier dans l'espace euro-méditerranéen, représente un levier majeur pour la croissance de nos entreprises, cette croissance qui doit être à la fois une croissance durable, une croissance inclusive et une croissance respectueuse des enjeux environnementaux et sociaux. Bien évidemment, ce colloque va nous permettre de sonder les profondeurs de la législation financière, d'explorer aussi de réfléchir sur la régulation dans l'espace euro-méditerranéen et bien sûr d'explorer les différents enjeux et défis qui se présentent aujourd'hui devant la responsabilité sociétale et devant le législateur financier, la législation financière, pour que notre système législatif soit vraiment au service de la finance verte, au service de la finance durable. Monsieur Julien Coire, je suis maître de conférence à l'Université de Toulon où je dirige le master de droit des affaires. Et depuis 3 ans, donc, nous avons collaboré avec une collègue tunisienne et une collègue marocaine, le professeur Balboul, pour mettre en place des cycles de conférences à destination prioritairement des étudiants et maintenant qui ont été étendus à des enseignants et à des doctorants pour aborder des thèmes communs, des problématiques euroméditerranéennes et notamment en droit des affaires, celles qui portent sur le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises, pour réfléchir à travers les regards des différents acteurs de la Méditerranée à des normes qui pourraient être communes, qui pourraient faciliter les ponts économiques, financiers à travers les rives de la Méditerranée. Brahmi Zouaoui, je suis professeur à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, de l'université Tunis-El-Manar, à la fois directrice de la chaire Alexou pour l'arbitrage commercial international. Et je suis là à Fès en ma qualité de coordinatrice pour la partie tunisienne du colloque sur la prise en compte de la RSE dans l'espace euro-méditerranéen. Donc là, je suis particulièrement ravie de prendre part à ce colloque, d'autant plus que la thématique sur laquelle on travaille, c'est une thématique nouvelle qui n'est pas du tout connue dans notre espace euro-méditerranéen. Et quand je vois associé à ce colloque un partenaire français, et un partenaire marocain, un partenaire tunisien, je ne peux être que heureuse et optimiste parce que en fin de cette journée, nous allons nous réunir sur une même table pour collecter les différentes recommandations et notamment comment revoir les textes de loi dans nos 3 pays et comment appeler à la réforme de ces textes de façon à voir la loi harmonisée. Bien que la séance d'ouverture ait commencé tôt, nous avons constaté que cette salle de conférence a été entièrement occupée par les étudiants et étudiantes. Comment présente ça? Cela, pour moi, c'est très très symbolique de l'intérêt particulier porté par nos étudiants dans les 3 pays, marocains, tunisiens et français, qui portent un intérêt particulier pour une thématique innovante, je dis bien innovante, émergente. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui réunis pour à la fois permettre à nos étudiants d'acquérir, d'accord, pour pouvoir déjà sensibiliser ces étudiants, d'accord, à cette thématique qui est très importante pour notre société aujourd'hui, qui est la responsabilité sociétale, bien évidemment qui est la RSE, les sensibiliser aux enjeux économiques et aux enjeux juridiques de cette thématique. Et bien sûr, le but étant aussi de les insérer, d'accord, de leur donner la possibilité, eux aussi, de réfléchir et de porter leur réflexion sur le sujet. Alors c'est très important pour nous d'avoir beaucoup d'étudiants ici présents. Effectivement, l'amphithéâtre était comble. Les enseignants ne représentaient que le premier rang. Tout le reste était composé d'étudiants, de doctorants. Et c'est un peu
l'avenir de l'université, c'est aussi l'avenir du dynamisme économique des rives de la Méditerranée. Et évidemment, ils sont au premier plan concernés par ces problématiques de développement durable à l'heure où on parle beaucoup de changement climatique, de transition énergétique, de responsabilité sociale de l'entreprise, de la nécessité peut-être d'introduire un peu de moralité parmi donc ce monde des affaires qui se développe et qui se mondialise. Moi j'invite mes collègues de Toulon, mais également de Mana, nous sommes également disposés à accueillir vos doctorants, vos chercheurs, pour donner cette occasion d'échange avec nos étudiants. Ce qu'on souhaite faire, et là on est en train de le mettre en place dans certains établissements, dans certaines disciplines, c'est de faire des accueils, accueillir des étudiants et les mettre en immersion totale avec les étudiants marocains. Donc il y a des dispositifs et on souhaite faire en sorte que nos étudiants, qu'on considère qu'on accueille ces étudiants, on parle d'étudiants internationaux, on ne parle pas d'étudiants étrangers. Parce qu'il n'est pas étranger quand il est chez lui, donc automatiquement on essaye d'encourager cette immersion avec nos étudiants. C'est très enrichissant. Bravo. Voilà. Donc, du coup, c'est également, je lance l'appel à nos chers doctorantes et doctorants et également de s'engager davantage dans ce volet. Et à travers également vous, nous sommes prédisposés à accueillir des doctorants venant d'autres universités. Merci beaucoup. Merci.